Le Viking intrépide, les exploits légendaires de Harald Hardrada. Dans les marchés animés de Byzance et les fjords brumeux de Norvège, les histoires d'un puissant guerrier viking résonnaient dans les halls et les maisons. C'était Harald Sigurdsson, mieux connu sous le nom de Harald Hardrada, le dur règle, dont la vie était un tourbillon de batailles, de quêtes et d'ambitions inflexibles. Harald est né en Norvège en 1015, dans une famille noble. Mais ce n'était pas une enfance qui le ferait se démarquer avec son esprit féroce et sa soif d'aventure. À l'âge de 15 ans, il participa à la bataille de Stiklestad avec son demi-frère, le roi Olaf II de Norvège. La bataille fut une défaite, le roi Olaf fut tué. Harald fut blessé et s'enfuit vers l'est, le cœur brisé. Les errances de Harald l'ont amené dans l'Empire byzantin, où il entra dans la garde varangienne, l'élite des gardes personnelles de l'empereur, célébrés à travers la chrétienté pour leur bravoure et leur compétence au combat. Rapidement, Harald grimpa les échelons, son aptitude au combat lui amassant richesse, respect et renommée. Parmi les innombrables campagnes auxquelles il participa figuraient des batailles dans les déserts du Moyen-Orient et sur les rivages de la Sicile, sa légende grandissant avec chaque victoire. Malgré son succès à Byzance, Harald n'oublia pas sa patrie. De nombreuses années plus tard, il retourna en Norvège, déterminé à reprendre le trône qui revenait de droit à sa famille. Le voyage de retour fut périlleux, mais Harald était déterminé à conquérir. Il rassembla une flotte et une armée dévouée, ayant pour objectif la couronne. À cette époque, la Norvège était gouvernée par le roi Magnus le Bon, le neveu de Harald. Au lieu de s'engager dans une bataille sanglante, les deux parvinrent à un accord. Harald devait être co-souverain de la Norvège avec Magnus. La paix fut de courte durée, cependant, car Magnus mourut peu de temps après, laissant Harald comme seul souverain. En tant que roi, Harald Hardrada était une force avec laquelle il fallait compter. Il unifia la Norvège, solidifia le royaume et l'établit comme une puissance forte dans le nord. Mais l'ambition de Harald ne s'arrêtait pas aux frontières de la Norvège. Il jeta son dévolu sur l'Angleterre, une terre fertile pour la conquête. En 1066, Harald envahit l'Angleterre et rejoignit la mêlée pour le trône anglais. L'armée traversa la mer du Nord et débarqua près de York. Les premiers combats furent des victoires, et la confiance de Harald grandit. Le roi anglais Harold Godwinson les rencontra avec une force redoutable lors de la bataille de Stamford Bridge. En ce jour fatidique de septembre, Harald Hardrada fit face à sa plus grande épreuve. Malgré ses troupes aguerries et son génie stratégique, les forces anglaises étaient plus nombreuses et surpassaient les Vikings. Dans la bataille féroce et brutale, Harald se battit bravement, sa silhouette imposante étant un phare pour ses hommes. Cependant, le destin n'était pas de son côté. Une flèche s'enfonça profondément dans la gorge de Harald, marquant la fin de la vie de l'un des guerriers les plus légendaires de l'histoire. La mort de Harald Hardrada signifiait la fin de l'âge viking mais pas de son héritage. Il fut rappelé non seulement pour ses conquêtes et ses batailles, mais pour son esprit indomptable et son ambition implacable. La vie de Harald était un témoignage de l'esprit viking, un mélange de courage, d'exploration et d'une soif inextinguible de gloire. Alors que le soleil se couchait sur les champs de bataille brûlés de Stamford Bridge, la légende de Harald Hardrada était gravée dans les annales de l'histoire d'un viking qui inscrirait son nom dans le monde par la seule force de sa volonté et sa détermination inébranlable. La saga de Harald Hardrada sert de rappel éternel des grandes réalisations que l'on peut accomplir grâce au courage et à l'engagement indéfectible envers une cause, peu importe l'impossibilité du défi.